Le juste retour que nous avons, c'est la fidélisation de notre personnel. Ils et elles sont chez nous depuis des années et elles sont très bien chez nous. Christophe Montfort, je suis le créateur et fondateur de la Main Tendue 28, une entreprise de services à domicile spécialisée dans le maintien à domicile des personnes âgées, créée en février 2003, avec 3 agences sur le département de l'Eure-et-Loir et le département de l'Eure. En quoi consiste votre métier ? Le métier que nous exerçons à la Main Tendue est un métier spécialisé dans le maintien à domicile des personnes âgées. Donc nous ne sommes pas des généralistes, mais bien des spécialistes du maintien à domicile. Et c'est d'intervenir au domicile de nos aînés, spécifiquement en milieu rural, en milieu périurbain, et de leur apporter toutes les prestations nécessaires à leur confort, à leur bien-être. Et le but étant de les maintenir le plus longtemps possible à leur domicile, et ce, en bonne santé. Comment se sont passés vos débuts ? Des débuts assez compliqués, mais somme toute fondateurs, puisque ça a vraiment été l'expérience primaire pour développer cette entreprise, puisque cela fait maintenant 20 ans que l'entreprise existe. Donc j'ai travaillé seul pendant 2 années, 10 heures de travail par jour, 7 jours sur 7, je ne comptais pas mes heures, parce que je croyais en ce projet. Comment voyez-vous l'avenir dans votre secteur ? La population des personnes âgées va doubler dans les 20 prochaines années, pour ne pas dire tripler. L'offre aujourd'hui telle qu'elle se présente ne suffit pas à répondre à la demande. Imaginons ce que vont être les 20 prochaines années. Donc il y aura forcément des ouvertures, des réflexions gouvernementales venant de nos politiques, une réflexion profonde à avoir sur le nouveau schéma à mettre en place. On peut appeler ça un schéma gérontologique national à mettre en place pour réellement répondre à ce besoin exponentiel qui s'annonce. Nous sommes sur un enjeu sociétal inédit. Pourquoi avoir créé un réseau de franchises ? Cette idée me mûrissait dans ma tête depuis quelques années, pour diverses raisons. La première raison, c'est que nous avons un process qui fonctionne très bien. Cela fait 20 ans que nous existons, nous sommes toujours là, présents, nos structures sont in bonis, donc excédentes, cela fonctionne très bien, et avec un management qui dénote vraiment dans le secteur du service à la personne. Quasiment pas de turnover, très peu de turnover, avec une fidélisation, une considération du personnel, toutes ces méthodes et des prestations de qualité apportées au domicile de nos aînés. Nous sommes vraiment très pointus sur la qualité des prestations. Vous dites avoir des méthodes de management singulières. Quelles en sont les grandes lignes ? Le premier mot qui me vient à l'idée, c'est la considération du personnel. Et la considération, ça va englober, oui, la rémunération, mais la rémunération ne fait pas tout, ça va être l'écoute, le respect des indisponibilités qui sont négociées au recrutement, ça va être le volontariat, travailler sur la base du volontariat, forcer, c'est casser. Donc on ne force jamais, on propose et il ou elle dispose. Et toutes les personnes se portant volontaires sur un remplacement, puisque c'est un métier où nous travaillons constamment en flux tendu, surtout dans le maintien à domicile, puisque nous faisons face à une population parfois fragile, avec des hospitalisations, des décès, des entrées en EHPAD, des sorties d'hospitalisation, etc. Donc cette base de volontariat, elle fonctionne relativement très bien, et en plus elles sont primées sur la base du volontariat. La mise en place également de tutorat pour les nouvelles recrues, pour les stagiaires qui vont, parce que nous accueillons des stagiaires aussi à la Main Tendue. Voilà, enfin toute cette méthode, la rémunération au réel des heures supplémentaires et complémentaires. Nous sommes contre l'annualisation, considérant que c'est une forme d'exploitation. Et c'en est une. À notre sens, nous ne sommes pas donneurs de leçons, mais à notre sens, c'est une forme d'exploitation. Voilà, toutes ces méthodes qui fonctionnent au niveau de notre management, le juste retour que nous avons, c'est la fidélisation de notre personnel. Ils et elles sont chez nous depuis des années et elles sont très bien chez nous. Vous représentez la FEDESAP en région Centre-Val de Loire. Quel est votre rôle ? Donc le rôle de la FEDESAP, c'est d'accompagner les différents adhérents de cette fédération dans les difficultés quotidiennes qu'ils peuvent rencontrer dans le déploiement, dans leur gestion quotidienne de leurs agences. Mais également, c'est former également les différents adhérents. Il y a aussi un service juridique, le service Jurisap, à disposition de tous les adhérents auprès de cette fédération.